Voici comment le FC Barcelone, encore une fois, a infligé une raclée monumentale à cette équipe de Betis Séville tout en jouant, mes amis, à 10 contre 11. Décidément, l'équipe de Hansi Flick n'a aucun respect pour quelle que soit l'équipe de la Liga. Que tu sois le Real Madrid, que tu sois Valence, que tu sois Séville, c'est même punition, même raclée. Hier soir, cette équipe a été exceptionnelle. Victoire du FC Barcelone face à Betis Séville sur un score de 4 buts, mes amis, contre 1, après avoir eu une expulsion à la personne de Firmin Lopez. Firmin Lopez qui est rentré sur le terrain, mes amis, qui est resté seulement une vingtaine de minutes et qui a été expulsé. Mais en 20 minutes, Firmin Lopez a mis tout le monde d'accord et il a fait le job. Les joueurs du FC Barcelone ont été monumentaux. Ils ont fait le boulot, mais vraiment comme jamais. Et c'est là qu'on commence à comprendre que cette équipe du FC Barcelone, cette année, est capable, mes amis, de tout gagner. Nous sommes en course pour la Liga, puisque la Liga est relancée. Nous sommes en course pour la Ligue des Champions. Nous sommes en course pour la Copa del Rey. Donc, mes amis, beaucoup de choses à dire lors de ce match. Eh bien, nous allons en parler tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant même de commencer pour parler du match qui s'est déroulé hier soir entre Betis Séville et le FC Barcelone, match effectivement qui s'est terminé sur un score de 4 buts contre 1 après une expulsion effectivement de notre ami Firmin Lopez pour une faute assez importante, pour moi carton rouge mérité. Je voudrais dire ceci. Je reste toujours scandalisé lorsque une équipe joue contre une autre et qu'il y a une faute comme un penalty et que celui-ci n'a pas été sifflé. Cette fois-ci, c'est en faveur du FC Barcelone, mais je persiste et je signe, je dis que ce n'est pas normal. Lorsque une équipe doit bénéficier d'une faute commise par une autre équipe, eh bien, lorsque la VAR intervient, il faut que les interprétations de la faute soient tout à fait pareilles pour tout le monde. Que tu sois le prince, le roi, le duc ou le président, eh bien, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et là, cette fois-ci, je trouve que malheureusement pour Séville, eh bien, ils n'ont pas pu bénéficier de ce penalty à tort parce que, oui, il y a eu faute de Jules Koundé. Le FC Barcelone a délivré un match très sérieux, très important. D'ailleurs, dans les 5 premières minutes du match, nous allons marquer notre premier but. C'était un but fantastique par Lewandowski, donc qui va marquer ce premier but, qui va nous donner cette avance sur Betis Séville. Effectivement, je pensais que le match allait dérouler, eh bien, dans un aspect qui pourrait nous laisser prétendre de gagner ce match sur un score de 6-0, 7-0, 6-1, 5-1, comme on a l'habitude de le faire, que ce soit face au Real Madrid, que ce soit face à d'autres équipes. Mais le Betis a très bien joué le coup, parce que sur la relance du premier but, eh bien, l'alignement de FC Barcelone a été catastrophique puisque on ne s'aligne pas. Pourquoi s'aligner sur juste une relance d'un but que tu viens de marquer? Eh bien, il fallait être vigilant, nous ne l'avions pas été. Effectivement, on voit que le positionnement de Ronald Arroyo est à chaque fois problématique parce que Ronald Arroyo, eh bien, a un problème dans son placement qui fait que, eh bien, à chaque fois, il arrive à couvrir le joueur qui va à chaque fois marquer le but. Ce que j'aime avec Hansi Flick, c'est qu'il n'hésite pas à essayer des choses, il n'hésite pas à faire des combinaisons et quand cela ne fonctionne pas, quand cela ne marche pas, il n'hésite pas non plus, eh bien, à corriger cela. Et ça,
c'est la patte d'un grand entraîneur. Parce que je me souviens encore de Xavi qui était têtu lorsque quelque chose ne marchait pas, ou bien Luis Enrique, ils refont souvent la même chose, ils remettent toujours la même chose, que cela fonctionne ou que cela fonctionne pas. Eh bien, on voit que Hansi Flick n'est pas du tout dans cette logique. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, eh bien, il n'hésite pas à changer. Cette défense que Hansi Flick a alignée, pour moi, c'est une défense quasi inédite. Aligner un Inigo Martinez associé à Ronald Arroyo, je ne m'y attendais pas du tout. Il a laissé Kourbassi sur le banc pour le faire souffler un petit peu. Eh bien, on peut dire que ça a fonctionné. Sinon, hormis le fait que Arroyo a eu un peu de mal pour pouvoir s'aligner, sinon la défense avec Ronald Arroyo n'était pas si mauvaise que ça. Je voudrais dire que le match de Szczęsny, mes amis, mais quel match! Szczęsny, je comprends pourquoi Hansi Flick a décidé de faire confiance à Szczęsny comparativement à Iñaki Peña. Bien que c'est quand même dommage pour Iñaki Peña, parce que je trouve, depuis la blessure de Ter Stegen, pour moi, Iñaki Peña a été au top. Il a fait masterclass sur masterclass. Mais il faut le reconnaître, malgré les quelques cagades de Szczęsny depuis qu'il est passé titulaire dans cette équipe, il faut le reconnaître, et bien jusqu'à maintenant, on a gagné tous nos matchs. Je ne sais pas comment on fait pour gagner nos matchs en ayant un gardien comme Szczęsny qui fait pas mal de cagades. Eh bien, il faut le constater, il faut le remarquer et il faut le dire. Szczęsny, hier soir, mes amis, a sorti un grand match. S'il n'avait pas été là, eh bien, je pense que on aurait peut-être pu encaisser non pas un seul but, mais au moins 2 ou 3 buts. Parce que sur la reprise de volée je ne sais plus quel joueur, eh bien, il fallait un grand Szczęsny pour pouvoir empêcher la balle de rentrer. L'intervention de Szczęsny également, quasiment dans le pied du joueur, et bien ça aussi, un grand gardien seulement est capable de le faire. Sinon, le tir puissant également qu'il a arrêté, même si la balle arrivait sur lui, il faut quand même sortir la balle parce qu'elle était très puissante. Eh bien, on voit que Szczęsny est tout à fait en train de monter en gamme, et c'est très bien pour le FC Barcelone, parce que nous avons besoin d'un gardien sur lequel on peut compter pour pouvoir espérer avoir un parcours intéressant en Ligue des Champions. Le match de Jules Koundé, mes amis, sur son côté droit, a été très sérieux, a été très bon. Mais je vais cette fois-ci parler plus de Alexander Baldé. Je ne le reconnais plus. Ce joueur est devenu monumental. C'est un joueur exceptionnel. Le travail que fait Baldé sur son côté gauche, Baldé n'a perdu presque 0 ballon. Si ça continue, Baldé, pour moi, va être de la trempe des joueurs comme un Marcelo, comme un Dani Alves. Franchement, Baldé est vraiment très, 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 très bon, et c'est très bien pour le FC Barcelone. Je suis en train de me dire, lorsque l'Espagne va jouer ses prochains matchs, est-ce que la quasi-totalité des joueurs de l'équipe d'Espagne ne vont pas être des joueurs du FC Barcelone, comme à la grande époque du FC Barcelone, avec les Iniesta, avec les Fabregas, avec les David Villa, etc. J'en passe, et des meilleurs. C'est là qu'on voit qu'on est quand même revenu, et ça, il faut le souligner, c'est le travail d'Hansi Flick, mais c'est aussi le travail de M. Laporta, qui a quand même été chercher Hansi Flick, même si Hansi Flick s'est positionné, a tout fait pour venir au sein de ce club, mais en tout cas, je dois remercier M. Laporta d'avoir été chercher Hansi Flick. Moi, j'entends toujours dire que, par exemple, hier, j'ai entendu encore Da Fonseca qui pestait sur le fait que le piège du hors-jeu a ses limites, etc. Oui, le piège du hors-jeu a ses limites. Monsieur Da Fonseca, il faut le reconnaître que Hansi Flick le sait, c'est lui l'entraîneur, il le sait que le piège du hors-jeu a ses limites. Mais si on met sur la même balance risque et bénéfice, eh bien, le bénéfice l'emporte sur le risque, puisque nous marquons plus de buts que nous encaissons. À partir du moment que nous marquons plus de buts que nous encaissons, eh bien, il faut continuer à jouer le piège du hors-jeu. Si
on commence à perdre un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs d'affilée, on n'arrive plus à marquer des points, que tout le monde arrive à nous mettre des buts, eh bien, à partir de ce moment-là, il va falloir revoir sa copie. Mais pour l'instant, quand quelque chose fonctionne, quand quelque chose vous apporte le plus de bénéfices que de risques, eh bien, il faut continuer à le faire. Au milieu de terrain, mes amis, encore un match XXL de De Jong. Et ça va encore continuer. Combien de temps? De Jong est en train de devenir, pas en train, il l'a toujours été, mais franchement, ça fait plaisir, quel bonheur de retrouver un joueur comme De Jong. Joueur exceptionnel, il a fait un match XXL. Pedri. Mais mon Dieu, mais quel joueur ce Pedri! En fait, l'équipe du FC Barcelone, on se rend compte que c'est une équipe que quel que soit le joueur que tu prends, eh bien, c'est toujours du superlatif. Tu es toujours en train de vanter les mérites des équipes, les mérites des joueurs, parce que Hansi Flick a su valoriser chaque joueur à son poste. Il faut quand même tirer le chapeau à cette équipe de Séville, pour moi, qui a très bien joué son coup, en tout cas la première mi-temps, parce qu'ils ont joué un peu bloc bas et joué en contre dans le dos de la défense. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont pu marquer le premier but très vite, surtout avec Luca Vecchio sur son côté, qui a été exceptionnel pour cette équipe de Séville. Je trouve que Luca Vecchio, franchement, a posé pas mal de problèmes, mais heureusement que les joueurs sur les côtés, notamment Baldé, a été très bon. Sinon, ce joueur vraiment nous a posé énormément de problèmes. Au milieu de terrain, le joueur pour moi qui a été moins bon, qui a été plus brouillon, qui a été plus, comment dire, dans le box-to-box, c'est Gavi. On voit que Gavi, pour moi, est un cran en dessous. Pour moi, il est en dessous de Casado et il est en dessous de tous les autres joueurs qui interviennent au milieu de terrain. Mais il ne faut pas oublier que Gavi aussi sort de blessure, même s'il commence à avoir des minutes de jeu. Il faut le reconnaître aussi, parfois dans certains matchs, Gavi est très utile parce qu'il n'a pas peur de mettre sa tête là où il ne faut pas la mettre. Il n'a pas peur de tacler, il n'a pas peur de faire des fautes, il n'a pas peur. C'est un joueur qui est très hargneux. Dans des matchs où le jeu est très dur, eh bien la présence de Gavi peut être très intéressante. Et lors de ce match, même si pour moi il a été plutôt pas mal, mais il fait quand même pas mal de fautes. Je trouve qu'il fait un peu trop de fautes, il prend un peu trop de cartons. Et dans les derniers gestes, dans les gestes techniques, c'est vrai pour moi, Gavi, en mon sens, apporte un peu moins qu'un Casado. Fermin Lopez est un joueur. Il est très intelligent dans son placement. Il est très intelligent dans sa vision de jeu. Il est très intelligent dans sa manière de combiner à la fois avec Pedri, à la fois avec Frenkie de Jong. Il est capable de revenir quand on a besoin de lui pour apporter un apport défensif, mais surtout, il est capable de faire des appels et il est capable aussi de donner des bons ballons. Et lorsque tu as un métronome au milieu de terrain en la personne de Pedri et un autre en la personne de De Jong, effectivement, on se rend compte que devant Lewandowski et Lamine Yamal ainsi que notre ami Rafinha, eh bien, se trouve dans de très bonnes dispositions. Le match de Lamine Yamal, et ça je vais le dire, Lamine Yamal reste un joueur imprévisible, exceptionnel, parce que quand il a la balle, on ne sait jamais ce qu'il va faire, parce que ça peut être un crochet, un passement de jambe, ça peut être un petit pont, une talonnade, une aile de pigeon. Bon, bref, la palette de Lamine Yamal est une palette à l'infini. Mais lors de ce match hier soir, j'ai noté quand même, parfois, je ne sais pas si c'est dû à la jeunesse, on voit que Lamine Yamal, pour moi, des fois, est un petit peu plus personnel. Lorsque tu vois que tu n'y arrives pas, parce que lors de ce match, il est pris à chaque fois en ciseaux par deux joueurs,
qui ne le lâche pas les baskets, eh bien à ce moment, il faut lâcher la balle un petit peu plus tôt parce que quand tu as 2 joueurs sur toi, eh bien ça libère les espaces pour les autres. À plusieurs reprises, que ce soit De Jong, Firmin Lopez ou même Lewandowski ou Rafinha étaient démarqués, étaient tout seul, eh bien Lamine Yamal n'a pas fait le bon choix. Il a essayé de finaliser lui-même tout seul et à chaque fois, eh bien, on voit qu'il perd la balle. Lamine Yamal, oui, tu as toutes tes qualités, mais malheureusement, à toi tout seul, tu ne peux pas tout faire. Et lorsque tu es pris par énormément de joueurs, eh bien, il faut lâcher la balle. On voit que cette équipe a le bonheur de jouer. Cette équipe a le plaisir de jouer. C'est le plaisir du vestiaire. C'est le plaisir d'être ensemble. Et c'est le plaisir, effectivement, de continuer à faire des victimes. Match fabuleux du FC Barcelone, victoire 4-1 face à Séville. Eh bien, ça nous permet, mes amis, de revenir à 2 points, petits points seulement du Real Madrid et à 1 point de Atlético. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker et appuyer sur la petite touche pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Bon lundi à vous et surtout, sortez couverts. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Carré Foot. Ciao!